Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique. Moi ça va très très bien, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Durant ce mois de mars, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune, elle est valable jusqu'au 15 mars à peu près, pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, vos influences émotionnelles avec la lune qui est en Vierge justement. Allez, c'est valable pour votre signe ascendant solaire, lunaire, Vénus, si vous connaissez votre thème. N'hésitez pas aussi à visionner les nouvelles vidéos qui concernent justement les signes du zodiaque en signe solaire. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit, car notre ascendant aussi compte beaucoup dans notre vie. Bien souvent, on incarne plus notre ascendant jusqu'à une quarantaine d'années, puisqu'on devient notre signe solaire ensuite. Donc voilà, c'est important de connaître, souvent on se retrouve beaucoup plus avec notre ascendant. Allez, c'est parti, on va regarder avec la triade. Comme d'habitude, je laisse les guides, l'univers me guider pour les 6 premières cartes et ensuite on détaillera avec le tarot. Pour mes amis vierges, j'ai beaucoup de cartes d'un coup. Celle-ci n'était pas dedans. Alors. Waouh! On a des énergies d'élévation, de réussite par rapport à de nouveaux projets qu'on veut mettre en place ici, par rapport à soi-même. On a réussi des examens, ou en tout cas on travaille à notre réussite. On travaille à notre réussite professionnelle dans tous les domaines. Ici, alors je vais en prendre encore 2 s'il vous plaît, pour les vierges, ce mois de mars s'il vous plaît. Ça cherche les amis, je crois qu'il n'y en a plus. Ah, c'est comme ça. Je vais rester sur celle que j'ai. Alors, ici, on a la porte qui nous parle des nouveaux projets ou du but à atteindre, ce que l'on veut dans notre vie, ce que l'on veut mettre en place, que ce soit un objectif professionnel, ça peut être par rapport à vos études, ça peut être par rapport à votre relation. En tout cas, vous avez un but à atteindre ici que vous allez réussir. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour réussir. On a l'élévation, la réussite, donc il y a une belle évolution générale de vous-même et on a un nouveau départ ensuite. Alors quel thème, enfin quel domaine ça va toucher exactement, l'alpha, on va aller voir ça en détail. Je vais prendre le petit Lenormand puisque la triade n'a pas voulu m'en donner plus. Alors, en tout cas, c'est pas mal. Des belles énergies de réussite, d'élévation, une élévation de conscience, des réussites professionnelles, amicales, amoureuses, professionnelles. En tout cas, on se fixe un but et on met tout en œuvre pour réussir. Et on a un nouveau commencement vis-à-vis de quelque chose. Alors, justement, quel est ce nouveau départ? En quel domaine ça concerne? Par rapport au travail, peut-être qu'on cherche une nouvelle orientation professionnelle. Si vous faites des études, peut-être que justement vous êtes en train de choisir, vous êtes en train de réfléchir quel nouveau projet professionnel, artistique, créatif, mais aussi vis-à-vis de vos études, vous allez choisir pour l'année prochaine également. Hein, si vous êtes à l'école par exemple, peut-être que vous cherchez justement votre orientation professionnelle ou un renouveau dans ce domaine. Si vous en êtes déjà là. Il y a l'idée de chercher comment obtenir, être plus malicieux vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ce que l'on veut mettre en place, vis-à-vis du matériel également. C'est le fait d'être futé, d'être chercher la bonne idée, le bon projet, le bon objectif à atteindre et peut-être à commencer justement de nouvelles pistes de réussite. Donc on travaille à son abondance professionnelle, financière, également amoureuse. On a la fusion, on a l'engagement, donc peut-être qu'on est à l'aube d'un nouvel amour,
ou un engagement qui est dans la réussite. Si vous connaissez quelqu'un depuis un moment, il pourrait s'agir ici d'engagement amoureux comme professionnel. C'est l'idée ici d'être unis à deux. Hein, on parle d'union. Et comme on a l'élévation, la réussite au niveau des projets et d'un but à atteindre, ça peut être également professionnel. Ça peut être aussi des nouvelles découvertes amoureuses, peut-être un nouvel engagement dans le fait de s'engager, ça peut être une demande en mariage. En tout cas, ici, il y a l'idée d'explorer plusieurs pistes. Hein, par rapport à un nouvel amour, un nouvel engagement, un contrat amoureux ou professionnel. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. On va regarder avec le tarot, justement, pour les projets. Oups là. Vous êtes en conquête par rapport au fait que vous voulez défendre vos valeurs. Vous avez un certain idéaliste que vous voulez atteindre par rapport à ce qui vous porte, ce qui vous met en joie, qui vous pousse à aller de l'avant justement par rapport à cette porte. Est-ce que vous voulez mettre en place? Donc vous restez fixe sur vos objectifs et surtout vous êtes à la conquête d'un idéal, un idéal amoureux professionnel ici, hein, mais aussi émotionnel. On parle d'une certaine évolution, une élévation par rapport à vos émotions, à vos sentiments, par rapport aux choses qui étaient un petit peu cachées dans l'inconscient ou au fait que c'était pas clair. Eh bien, s'il y avait une situation qui était un petit peu confuse, pas claire, qu'il y a besoin de réponses, justement la guidance de la pleine lune va vous aider ici, puisqu'on a une élévation par rapport à la lune ici, hein, une élévation au niveau également de vos désirs profonds et de vos émotions. Pour la réussite ici, on a la papesse. Alors peut-être qu'on avait justement gardé le mystère, qu'on avait caché cette réussite. Avec la lune, c'est le fait d'avoir caché ses émotions, le fait d'avoir caché une certaine réussite, quel que soit le domaine. Hein, puisque la papesse, elle garde les choses mystérieusement. C'est aussi un lien très fort qui unit le masculin et le féminin, la papesse. C'est tout en délicatesse qui se dévoile, peut-être qui annonce justement la réussite, l'objectif qui est atteint. C'est aussi peut-être dévoiler ses sentiments. On va voir avec l'engagement et l'alpha ici, qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, peut-être qu'on avait gardé le mystère par rapport à certaines choses, on n'avait pas tout dévoilé par rapport à notre objectif professionnel, si on n'a pas envie que ça fasse de jaloux, ou que si ce n'est pas réussi, on ne le dit pas, parce qu'on ne veut pas... on ne veut pas que ce soit... comment dire, on ne veut pas qu'il y ait les bâtons dans les roues, on ne veut pas que ça se sache avant. Des fois, il vaut mieux garder les choses pour soi avant de les dévoiler, ou alors attendre d'être sûr avant de le dévoiler. Donc ça peut être aussi, je pense à une grossesse, on attend que ce soit sûr, vous voyez, où on explore certaines pistes, c'est en lien avec une union en tout cas, et un nouveau départ qu'on veut mettre en place. Il y a plein d'enthousiasme. Il y a de l'envie d'avancer, on est vraiment focalisé sur cette envie d'avancer là. Il y a vraiment, voilà, cette idée qu'on se maîtrise, pardon, on fait preuve d'intelligence par rapport à un nouveau domaine qu'on met en place, un nouveau projet, un nouveau départ amoureux. Peut-être qu'il y a de l'engagement dans l'air vers un mariage. Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui va être solide. Pour d'autres, on est à la recherche de l'union, de la fusion. On est à la recherche aussi de l'engagement, de l'union aussi professionnelle vers la réussite, puisqu'on parle d'intelligence, on parle de maîtrise de l'intellect avec la reine des épées. C'est le fait de savoir où on veut aller. En plus, on a le valet de bâton. Donc voilà, vraiment ici, on va décider avec maîtrise, avec intelligence, avec enthousiasme, avec beaucoup d'élan. On est focus sur nos objectifs par rapport aux professionnels. On cherche
et on est focus sur ce que l'on veut en amour, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses désirs profonds. On est vraiment recentré ici sur vos envies, sur vos désirs, ce que vous désirez atteindre et ce qui vous réussit le plus. C'est vraiment cette idée-là. Donc, on a un climat super, super positif pour vous. J'ai presque rien à ajouter. En tout cas, il y a des nouveaux contrats dans l'amour. On va regarder au niveau sentimental comment ça se dessine. Pour certains, vous avez envie de vous engager ou vous allez vous engager, ou il y a un nouveau départ amoureux. Moi, c'est ce que je pense. Alors ici, on vous dit qu'il va y avoir des rencontres pour les célibataires avec des synchronicités, mais vous allez avoir votre libre arbitre. Peut-être prendre le temps de réfléchir, comme tout à l'heure, on avait l'observation et le renard. Attention, soyez futés, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et écoutez aussi votre mental, parce qu'apparemment, il va vous aider ce mois-ci, parce que la lune, c'est toujours un peu confus, parfois. Hein, on peut avoir des doutes, des peurs, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc, prêtez attention à vos rencontres, surtout si elles sont par synchronicité. Choisissez la bonne voie. En tout cas, vous allez choisir la bonne voie vers la réussite et l'élévation, apparemment, par rapport à l'amour. Pour les personnes qui sont séparées ou qui sont seules, on parle ici d'un cadeau. D'un cadeau vis-à-vis après une rupture. Donc pour certains, il y a des réconciliations si vous étiez disputés, ou pour d'autres, un cadeau qui arrive subitement, peut-être vis-à-vis d'une personne qui arrive vers vous, ou vous qui allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres, que vous écoutez vous-même. Écoutez-vous. Si c'est une personne du passé qui revient avec un cadeau, après une super dispute, on vous dit de vous éloigner. C'est peut-être pas la solution en fait. Donc réfléchissez bien avant d'agir. Prenez tous les tenants aboutissants. Alors, on va éclaircir ce qu'il y a là, parce que j'ai le cadeau et en même temps, j'ai la personne divorcée, séparée, et en même temps, j'ai la bague et le cadeau. Et on vous dit de vous éloigner. Donc, si quelqu'un reviendrait à un ex du passé avec un cadeau, ce ne serait peut-être pas la solution, vous voyez. Qu'est-ce que me dit l'améthystologue pour vous, les vierges? Pour d'autres, on me parle d'amour solide, inconditionnel, d'engagement véritable. Pour ceux qui connaissent déjà leur moitié, d'accord? Pour ceux qui vont faire des rencontres, le libre arbitre ici, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'un nouveau départ, de nouvelles renaissances, de vitalité en amour, de nouvelles rencontres positives avec un bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une certaine vitalité, d'un nouveau départ en vous-même, au niveau des sentiments. Donc il peut y avoir des rencontres, donc choisissez bien, vous avez le libre arbitre pour ça. Et par rapport aux rencontres malhonnêtes, on vous dit attention de ne pas tomber dans le piège. Si quelqu'un revient avec des cadeaux alors que vous étiez séparés, on vous dit de vous éloigner. Cela peut prendre 1 an à peu près. C'est ce que moi, j'aime pas dater. En tout cas, faites attention, il peut y avoir quelqu'un qui est rusé. On vous amène à la prudence. Tout à l'heure, on avait l'observation avec le renard qui peut nous parler également d'observer les choses, les situations, les personnes avec prudence. On vous dit que il y a de l'harmonie, en tout cas, vous voyez la vie en rose, c'est plutôt pas mal. Et pour les couples qui sont déjà ensemble, pour qui ça va, on me parle bien de projets, de vie commune, de grossesse, de naissance ou de renaissance dans votre couple. Donc on a des énergies quand même super positives pour vous. C'est un super bon mois. Hein. Vous êtes gâtés. Ça fait plaisir. Hein. Hop. C'est rare que ce soit aussi fluide et que les messages soient autant positifs sur toutes les cartes. Voilà, quand on commence le tirage avec ces énergies-là, on a tout bon. Hein. On a vraiment les cartes les plus positives du jeu. Il n'y a pas mieux. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment vers une réussite. Vous allez vraiment vers un projet qui vous tient à cœur, vos désirs. Vous évoluez personnellement, spirituellement.
et vous avez atteint un objectif ou vous êtes sur le point de le faire. Très bien. Un conseil avec le tarot des fées. Du coup, elle est plus courte. Quel est le conseil pour vous, amis vierges, pour ce mois de mars, du coup? On a le 6 de l'été qui vous parle de votre enfance ou des enfants. On vous parle de retour de personnes qui sont liées à votre passé ou par rapport à un ancien amour, des enfants. Hein, ou alors ça peut être de votre enfance à vous. On parle de souvenirs en bien ou en mal, qui peut être différent de la réalité également. Hein, on peut avoir des faux souvenirs, des souvenirs erronés, qui sont différents en fait de la réalité. Peut-être qu'on croyait des choses dans notre enfance qui ne sont pas comme on l'avait perçu. On me parle d'enfants liés à votre passé ou par rapport à un ancien amour également. Ça peut être aussi ça, l'amour véritable avec un enfant. On vous parle en tout cas de renouveau. On a la carte du renouveau. Donc le renouveau ici, c'est vraiment de passer en revue le passé, le présent, pour créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tous les jugements sur vous ou sur les autres. Voilà, et foncez vers votre objectif. Faites-en qu'à votre tête, j'ai envie de vous dire ce mois-ci. On va en prendre une troisième, parce qu'on n'a plus de temps. On a l'unité, très belle carte. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches traditionnelles et nouvelles afin de choisir celle qui vous convient le mieux. On peut parler aussi de se sentir unis par rapport aux âmes connectées à vous, votre famille d'âmes collectif également. De ne faire qu'un avec les autres aussi également. Ici, on vous dit d'approcher peut-être des nouvelles approches traditionnelles, modernes, avec les anciennes, pour voir un petit peu quel est le mieux et comment faire les choses et pour les bonnes raisons. On vous dit que vous êtes prêts et que vous pouvez croire en vous. Avec le 8 de l'hiver, ne vous croyez pas impuissant. Vous êtes capable, vous êtes puissant. Donc ne manquez pas de confiance en vous parce que ça peut vous empêcher d'atteindre ce que vous désirez. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Et un conseil à méditer de l'oracle des guides pour terminer, les amis. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Les croyances sont les bonnes pour vous. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc attention à vos croyances. Hein? N'hésitez pas à aller plonger au fond de vous-même, elle est tombée aussi. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. Mettez pas la pression. Et prêtez attention à comment vous croyez, vous pensez croire. Vous croyez connaître. Voyez, par rapport à les émotions, des souvenirs du passé, quand vous avez défini des croyances comme ça par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou une façon de faire. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette pleine lune, de plonger au fond de vous-même, d'aller revoir peut-être certaines émotions du passé, à travailler par rapport à vos croyances. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à vous abonner, à m'écrire un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et également, les autres aussi peuvent vous lire. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment vous recevez les guidances. J'espère que vous allez passer un bon mois de mars. Je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.